Salam alaikum, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, de la motivation, de la motivation. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que c'est une vidéo que j'ai fait il y a à peu près 3 semaines, presque même un mois. Je suis vraiment désolée si j'ai beaucoup de retard. Voilà, j'avais filmé pas mal de choses pour vous montrer l'avancement des préparatifs de l'accouchement, tout ça. Mais voilà, entre-temps, il y a la fatigue, entre-temps, il y a pas mal de choses, mais je tiens quand même à partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Eh ben, on a pris l'ancien lit de Jana. Voilà, c'est le lit de mes enfants, hein, leur ancien lit, tout simplement, que j'ai nettoyé une première fois. On vient de monter, quoi, là, à l'image qu'on a monté avec mon mari. J'ai voulu mettre le lit en hauteur, je préfère. Et puis que j'ai redonné un autre coup de nettoyage, simplement avec de l'eau vinaigrée et un peu de savon. Là, j'ai le matelas. Je vais vous montrer parce que on était en pleine discussion avec mon fils, avec mes enfants. Vous allez voir tout ça. Ils étaient hyper excités, ils le sont encore, hein. Ils sont très enthousiastes, ils ont hâte aussi, voilà. Je sais pas si vous entendez là au son de ma voix, très très fatiguée, j'ai passé une nuit blanche. J'ai essayé de dormir là quelques heures ce matin, mais ouais, très très fatiguée. Fausse alerte, c'était faux travail. J'ai été à la maternité, puis finalement je suis revenue parce que c'est pas encore le moment. Allez, je vous laisse avec les images et une petite conversation avec les enfants. Avec la chantilly et les vermicelles. Comme la dernière fois. Tu peux faire le tour derrière mon dos, Alhamdoulilah. Lunettes. Elles sont sur ta tête, lunettes. Janouni. Voilà, c'est mémoire de forme. Et sur ta tête, la tête. Sur la tête, chérie. Bah oui, nonote. Tu penses que je mets ce côté-là, il est dur? Ah, elle est là. Ce côté-là, il est mou et en plus, il est... Oui, t'as vu, j'ai vu, ouais. Tu préfères là, le côté mou? Ouais. Alors, attends. C'est mieux pour le bébé. On dit oui. Tiens. Oh, il est petit. C'est pile poil sa taille. Regarde, non, regarde. Mets bien ici. Non, là-bas. Voilà. Et elle est là. T'as vu? Non, l'autre côté, il est bien. Voilà. Attends, on va mettre quelque chose maintenant. Tu l'as mis pas haut pour comme ça, au moins tu viens le récupérer. J'ai pris ce cocon de sommeil. Support de couchage ergonomique. Attends, j'étais en train de montrer, de filmer. Oui, mes enfants, ils sont aussi enthousiastes que moi. C'est très bien. J'avais pris ça à Leclerc quand c'était les promos. Non, pas attends, pour l'instant, je vais le laisser, je crois. Pardon. Ou quoique, non, c'est bon, je peux l'enlever. Voilà. Je sais pas, est-ce que je le mettrai dès la naissance ou pas. Attends, Adam, regarde. Tu vas m'arracher le truc. On en aura besoin pour le ranger plus tard. Ça c'est... Adam, il est très content. Il s'investit énormément. Parce que ça fait longtemps que je veux voir ma petite sœur. Inch'Allah, bientôt, mon chéri. Tu vois, et après ça, tu peux le déplacer. Ah oui. Voilà. C'est vrai, c'est mieux. On l'avait pris à 33 La degrés, grosse je crois, 35. chance, il peut mettre ses pieds, Sa la petite tête. s'allonger. C'est pour sa petite tête, mais je trouve ça un peu tordu, là. On peut aussi l'enlever. Oui, ça sent... Bah oui, parce que par rapport à la taille Ah du bébé. ouais, trop C'est ça qui est bien. Ça c'est vrai. On va aller chercher la petite couverture. Ouais. Non, fais le tour, je te dis, s'il te plaît. Allez, on va chercher une couverture. Et voilà, ça se présente comme ceci, c'est super. Alors, attendez. Je suis en train de voir si vous me regardez. Évolutif, grandi avec bébé.
de 0 pardon, à 3 mois. Voilà, ça se présente comme ceci. Arrête de toucher Adam, s'il te plaît. Tu peux Oui, en fonction de la taille du bébé. Là, ça se voit qu'il a 3 mois, quoi. Tu peux enlever, tu peux Au début, c'est tout petit. Oui, c'est vrai. Ergonomique, surface. Ah, attendez. Non, mais c'est bon, c'était ça. Support de couchage ergonomique. Évolutif, grandi avec bébé. Qu'est-ce que tu fais, Jana? Jana nous a dit. C'est pour Jana? On lui dit non, 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 c'est pas pour Jana. Ah non, Jana, là, sa chambre. Hein, Jana? Et t'as ton lit, Jana? Jana? T'as ton lit? Oui, ça, c'est pour le bébé. Bah oui, t'es trop grande pour ça. Toi, t'as 2 ans, machallah. C'est écrit de 0 à 3 mois, moi, plus. Hein? Le lit aussi, c'est pour bébé. Non, monte, on n'a pas le droit de monter. Bravo, chérie. On n'a pas le droit. C'est maintenant. Oui. Toi, elle est où ta chambre, là, chérie, ton lit? Dans ta chambre? Hein? Fais voir. Bon, je vous laisse, elle va me montrer sa chambre. Voilà, elle m'a dit là. J'avais pris ce plaid, là. C'est pas une couverture, là, c'est vraiment un plaid. Pendant les soldes chez Carrefour. Voilà, que j'avais lavé. J'en avais pris 2. En couleur rose, comme ceci. Un pour Jana, un pour le bébé. Je vais mettre ça ici. Je verrai en fonction, s'il fait chaud, bah, j'enlèverai. S'il fait plus doux, s'il fait plus frais, pardon, là, je laisserai, je verrai en fonction. J'ai la petite couverture aussi là que je vais laver. On profite des rayons de soleil, des derniers rayons de soleil. Voilà tout. Je vais faire mon lit. Je vais bien faire mon lit correctement. Et puis, je vais enlever, là-bas, il y a la table à langer. Je vais changer de place. Voilà, et puis on se retrouve là tout de suite. Jana, tu manges? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Bismillah. Bon appétit. Hein? Là, ça mange. Des pâtes? Ouais, des pâtes aux fruits de mer. Et bah, ça. Adam. Bon appétit. Bismillah. Il fait la tête. Babouche. T'en as que les crevettes? Oui, Adam. Hein? C'est ce que j'aime pas ça. T'as juste... Voilà. Parfait. Ça? T'as juste à retirer. Ça, pourquoi je l'ai laissé comme ça? On prend oui. ça. C'est vrai, pardon, je savais pas. Bon, allez, nous on passe à table, on mange des bonnes spaghettis faites par mon mari aux fruits de mer et aux crevettes. Un vrai délice. Avec des tomates cerises super, super, super bonnes. C'est le chef cuisinier qui nous a fait ça. Non, merci Habib, merci beaucoup. Juste à ma voix, vous sentez que la fatigue là, ouais, bah vous savez pas. Hein. Dès que je fais un petit effort, allez, tac, un coup de barre. Allez, bon appétit, on mange, bismillah. Elle a lavé ses mains? Bien sûr que oui, c'est moi qui l'ai emmené. Quelques temps après, là c'est vraiment quelques jours après, on a décidé, j'ai décidé plutôt de faire des gâteaux, oui. Parce que je pense que normalement je vais avoir de la visite, et puis il y aura la famille, tout ça. Prendre toujours des précautions, hein, surtout avec un nouveau-né. Ça c'est obligatoire, je ne laisserai pas passer ça. Non, tout le monde va bien respecter les gestes barrières, comme on dit. Et là, j'ai voulu faire des gâteaux. J'en ai fait, je crois, 5 modèles. Je partage avec vous la Shibbakia aujourd'hui, puis je partagerai la suite des gâteaux dans d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, une très très bonne recette de Shibbakia, très 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 simple à faire. Vraiment facile. C'est juste que c'est long. Voilà, il faut de l'aide. Vraiment, il faut bien de l'aide. Là, c'était parfait. On était 3, c'était un samedi. Et puis on s'est bien aidé. Alors, dans mon bol de robot, j'ai 1 kilo de farine. Je vous ai montré les graines, là, c'est des graines, je pense que c'est des graines de fenouil. Nous, on appelle ça nafin. Il me semble bien que c'est des graines de fenouil. J'ai une cuillère et demie à soupe
de graines de fenouil bien mixées. Vraiment que ça devienne de la poudre. Faut que ça devienne vraiment de la poudre et qu'on tamise. Bien tamisé, voilà. J'ai une cuillère et demie à soupe de cannelle. Vous retrouvez tout bien sûr en barre d'infos. Tamisé aussi, regardez, vous avez vu les petites graines là que j'ai trouvées. Parce qu'il ne faut pas percer la pâte à chipaki, il faut vraiment qu'elle soit lisse. J'ai un verre de poudre d'amande. Ensuite, j'ai un verre aussi de poudre de sésame, alors que j'ai fait dorer à la poêle. Attention, ça va très vite, hein. Ne pas brûler, surtout, sinon ça donne un goût vraiment pas bon à vos gâteaux. Juste, vous faites revenir un petit peu et puis vous éteignez votre feu, toujours à feu doux. Vous éteignez votre feu et puis vous laissez, en fait, ça va prendre la chaleur de votre poêle et puis ça va les dorer. Voilà. Que j'ai laissé refroidir et que j'ai bien mixé pour avoir de la poudre. Avoir une pâte même. Voilà, il faut vraiment obtenir une pâte de sésame. Vous utilisez le même verre, hein, voilà, pour la mesure. On mélange tous ces ingrédients-là. Moi, je l'ai fait au robot parce que faut très bien pétrir la pâte à chibaki, hein. Ensuite, je rajoute le reste des ingrédients, c'est-à-dire un demi-verre d'eau de fleur d'oranger, un demi-verre de vinaigre, plus ou moins, voilà, un demi-verre, mais attention, vinaigre, hein. Oui, vinaigre, mais vous n'allez pas du tout sentir l'odeur, hein, du tout. Un demi-verre d'huile d'olive, un demi-verre d'huile de tournesol. En fait, il faut un verre mélangé entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol, un demi-verre de beurre fondu, un demi-sachet de levure chimique, pardon, 7-8 grammes, une pointe, mais vraiment une petite pointe de levure boulangère, une pointe de colorant aussi. Voilà, je l'ai mis dans le verre et ensuite j'ai rempli, j'ai mis de l'eau. Si vous avez du safran, bien évidemment, c'est meilleur. De la gomme arabique également. Voilà, et puis pour l'eau, c'est de l'eau du robinet, hein. On mélange bien et surtout bien pétrir, mais vraiment très bien pétrir. Vous laissez pétrir votre pâte. Alors si vous le faites à la main, courage parce qu'il va vraiment bosser, hein. Je vous le dis. Avec ma fatigue à moi, alors c'était pas possible du tout. Vous laissez bien pétrir. Et puis ensuite, une fois que vous obtenez une pâte comme ceci, vous laissez reposer. Et me voici maintenant, changement de décor. Je suis chez ma mère. Voilà, j'ai fait ma pâte à chibaki, hein. J'ai tout bien mélangé, bien pétri. Merci le robot. Pardon, j'ai des miettes. Je suis en train de me goûter les gâteaux que j'ai fait là, juste avant. Merci le robot, faites ça au robot parce que moi, franchement, là, c'est pas possible du tout avec ma grossesse, fin de grossesse. Voilà, au 9e mois, aller pétrir et tout. Déjà, regardez. Quoi, écoutez, je suis déjà bien essoufflée comme ça. Allez, on va s'aider avec ma maman et avec, je pense avec mes sœurs. Mais il y en a une qui est partie. Ah, tu verras bien. Non, elle a dû rentrer, mais elle revient tout à l'heure. Voilà. Et puis, l'une de mes sœurs, on profite du mauvais temps pour pouvoir faire des gâteaux avant que j'accouche, parce qu'après l'accouchement, je vous dis, ça serait pas possible du tout. Allez, je vais boire un bon verre d'eau et je vais aller m'attaquer avec eux à faire la chibaki. C'est parti. Allez, j'ai laissé reposer à peu près 30 à 40 minutes, hein, mais vous pouvez la faire travailler, vous pouvez la travailler vraiment directement. Moi, c'est juste le temps de venir de chez moi à chez ma maman, voilà, et d'être comme ça ensemble et de s'aider. Vraiment, c'est mieux, ça va plus vite. Parce que je vous dis, c'est facile, mais c'est assez long. J'ai formé des boules. Moi, pour moi, j'ai formé 4 boules. Vous pouvez en former moins ou plus. Et puis là, je vais venir étaler ma pâte. Alors, ou à l'aide d'un robot pâtissier. Et puis, vraiment de mettre un petit peu de farine, mais pas beaucoup. Vous voyez, elle colle pas, hein. C'est pour ça, avec l'eau, tout à l'heure, je vous disais de l'eau, mais vraiment petit à petit l'eau, hein. Alors, on met jamais l'eau d'un coup. Et après, vous vous étalez en fonction de la grosseur que vous voulez. Moi, je n'aime pas les shibakiya gros, assez épaisses. J'aime bien quand elles sont fines. Après, c'est en fonction de chaque personne. Là, je vais venir couper. Je vais vous montrer en détail vraiment comment faire.
je coupe un petit carré, un petit rectangle, et je fais 4 coupures, et à la 5e, je vais vous remontrer là, et à la 5e, je coupe ma pâte. Voilà, on va couper les bords pour que ça soit bien net et avoir des jolis gâteaux quand même. Le visu est aussi important que le goût. Voilà, alors, je fais 4 ouvertures. Attention, je ne vais pas jusqu'au bord. Et à la 5e, boum, je coupe ma pâte. Encore une fois, 4. Et à la 5e, je coupe. Voilà, vous pouvez compter 4. À la 5e, je coupe ma pâte. Et là, je vous montre. Les images vont parler d'elles-mêmes. En fait, je prends 1 sur 2. Je prends 1 sur 2 et je viens pincer les 2 bords. Ces 2 bords-là à l'extérieur. Et comment dire, je mets à l'intérieur en fait. Vous avez vu, et je vais venir pincer les 2 bords qui restent. Voilà, comme ceci. Dommage, ma soeur m'a filmé un peu de loin. Ça serait moi, j'aurais filmé plutôt court. Plus près, quoi. Je critique. Allez, on fait pareil, 1 sur 2. Je viens pincer. Et je mets à l'intérieur. Voilà, on y va doucement. Mais sûrement, pour que ça soit joli. Et je ramène, vous avez vu les bords. Je les pince. Et je les ramène. Voilà, vous voyez? Pour avoir un joli décor à l'intérieur. Comme une fleur, en fait. Et comme ça, la pâte ne se colle pas entre elles. Je vous montre. Les ouvertures, j'en prends 1 sur 2. C'est-à-dire j'en ai 3 sur mon doigt. Je viens pincer les 2 bords. Et voilà, le tour est joué. J'espère que je vous ai bien montré. Et puis, on laisse à l'air libre. Par contre, les autres pâtes qui sont, voilà, ceux-là, quand elles sont faites, on laisse à l'air libre. On a fait d'autres modèles avec ma maman, on s'est un petit peu amusé. Voilà. Par contre, les boules, attention, hein, vous les laissez, vous avez vu sur le côté. Elles sont vraiment recouvertes de film alimentaire. Pour que ça ne forme pas une croûte et que ça ne sèche pas, en fait. Voilà tout. Et puis, on va passer à la cuisson dans un bain d'huile bien chaude. Allez, on passe à la cuisson. Et puis, on fait attention parce que ça peut vite brûler. On a les graines de sésame d'un côté. On a le miel bien chaud aussi. Il faut qu'il soit bien liquide. Ma sœur, voilà, il y en a qui s'occupe de finir la chibakhiya, une qui fait la cuisson. C'est ma maman, la pauvre, qui a fait la cuisson. Et ma sœur, là, qui les laisse dans l'huile et qui s'occupe, dans le miel, pardon. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai montré une façon de faire la chibak qui est vraiment assez simple. J'irai pas rapide parce que la vérité, il faut vraiment un petit peu le coup de main, voilà. Mais avec cette façon-là que je vous ai montré de faire la chibakhiya, de façonner la chibakhiya, c'est assez facile. Et je vous conseille, voilà, d'avoir de l'aide ou de faire ça tranquillement sur une après-midi. La vérité, c'est long, il ne faut pas s'en cacher. C'est très bon, c'est simple, mais c'est très long. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine pour la suite des gâteaux, tout simplement, le préparatif à l'accouchement. Allez, gros bisous.